Bienvenue à Maison de la prière de la foi. Plongez dans l'épopée de Néhémie, un homme ordinaire devenu héros par sa foi ardente. Dans un palais perse, entouré de richesses, son cœur brûlait pour Jérusalem, une ville en ruine. Découvrez comment sa prière, son courage et sa vision ont transformé une nation. Abonnez-vous, likez et partagez pour rejoindre cette aventure spirituelle qui changera votre perspective. Un homme dans le luxe, mais tourmenté par la foi. Imaginez-vous dans un palais somptueux, celui du roi Artaxerxès, maître de l'Empire perse. Des jardins suspendus à perte de vue, des fontaines ornées de pierres précieuses, des sols en marbre scintillant et des plats dorés débordant de mets exquis. C'est ici que vit Néhémie, un homme au sommet de la société, cupbearer du roi, une position de confiance et d'influence. Il a tout: richesse, accès aux meilleurs esprits, vêtements de soie et une bibliothèque royale à sa disposition. Pourtant, au milieu de ce luxe, son cœur est ailleurs. Il brûle pour une ville qu'il n'a jamais vue, Jérusalem, la cité de ses ancêtres, le lieu où Dieu a choisi de placer son nom. Pourquoi cet homme, entouré de splendeur, est-il consumé par une telle nostalgie? Ce n'est pas une simple envie de retour aux sources. C'est une connexion spirituelle profonde, un lien indéfectible avec l'héritage de son peuple. Chaque nuit, dans son lit confortable, Néhémie pense au temple de Salomon, aux murailles rêvées par David, aux promesses divines. Il porte en lui les espoirs et les rêves d'un peuple dispersé, mais jamais déraciné. Comment un homme peut-il être si riche et pourtant si tourmenté par une cause plus grande que lui? C'est une question que nous explorerons ensemble dans ce chapitre. Car la foi véritable transcende le confort matériel. L'étincelle, une nouvelle dévastatrice. Un jour ordinaire dans la routine du palais, tout change. Hanani, le frère de Néhémie, arrive de Juda après un voyage périlleux de plus de 800 miles. Imaginez l'excitation de Néhémie. Des nouvelles de la maison, de Jérusalem, la ville de son cœur. Il s'attend peut-être à entendre des récits de progrès, de reconstruction, de renouveau, mais ce qu'il apprend le frappe comme un coup de poignard. Selon Néhémie 1:3, les survivants de El-Ha, exil à Jérusalem, sont dans une grande misère et dans El-Hab opprobre. La muraille de Jérusalem est en ruine et ses portes ont été consumées par le feu. Essayez de visualiser ce que cela signifie. Une ville sans murailles. C'est comme une maison sans porte ni fenêtre, sans défense, vulnérable à tout ennemi, bandit ou même animal sauvage. Les murailles ne sont pas juste fissurées, elles sont réduites à des tas de gravats. Les portes, autrefois majestueuses, ne sont plus que des cendres. Ce n'est pas une destruction récente, mais un désastre qui traîne depuis des décennies, un rappel constant de la défaite et de l'humiliation. Le peuple de Néhémie vit dans la peur, sans protection, sans dignité. Leurs ennemis peuvent entrer à tout moment, piller leurs maisons, moquer leurs faiblesses. Jérusalem, censée être un symbole de la puissance de Dieu, ressemble à une ruine abandonnée. Posez-vous la question. Que feriez-vous si vous appreniez que votre foyer, votre communauté, est dans un tel état? Néhémie, lui, ne peut pas rester indifférent. Cette nouvelle le touche au plus profond de son âme. Mais ce qui suit révèle la grandeur de son caractère et la profondeur de sa foi. La réponse? Larmes, jeûne et prière. Quand Néhémie entend ce rapport déchirant, il ne se lance pas dans une action immédiate. Il ne rédige pas un plan stratégique, ne convoque pas une réunion d'urgence. Non, sa première réaction est profondément personnelle et spirituelle. Néhémie 1:4 nous dit « Quand j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus dans le deuil pendant des jours. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Imaginez cet homme, vêtu des plus beaux vêtements, entouré de luxe, choisissant de s'asseoir dans la poussière, de porter un sac rugueux, de couvrir sa tête de cendre, de renoncer aux festins royaux pour jeûner. Pendant 4 mois, de Kislev à Nisan, il pleure, il jeûne, il prie.
Ce n'est pas une tristesse passagère, mais une douleur qui le consume. Il pleure pour un peuple qu'il n'a jamais rencontré, pour une ville qu'il n'a jamais vue. Leur honte devient sa honte, leur douleur devient sa douleur. Séar est une leçon puissante pour nous. La foi véritable nous pousse à porter les fardeaux des autres, même au prix de notre propre confort. Mais Néhémie ne se contente pas de pleurer, il agit dans la prière, et quelle prière! Néhémie 1:5-11 nous montre un chef-d'œuvre de communication avec Dieu. Il commence par adorer « Seigneur, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. » Puis, il confesse non seulement ses propres péchés, mais ceux de tout son peuple. « Nous avons péché contre toi, moi et la maison de mon père. » Il reconnaît que les ruines de Jérusalem sont le résultat de leur désobéissance. Enfin, il rappelle à Dieu ses promesses. « Si vous revenez à moi, je vous ramènerai au lieu que j'ai choisi. » Et il termine par une requête audacieuse. « Accorde à ton serviteur de trouver grâce devant cet homme, c'est-à-dire le roi Artaxerxès. » Cette prière n'est pas un simple cri de désespoir. C'est une stratégie spirituelle, un acte de foi qui reconnaît que tout changement véritable commence avec Dieu. Néhémie nous enseigne que la prière n'est pas une faiblesse, mais une arme puissante pour transformer l'impossible. Une leçon pour aujourd'hui. Que nous apprend ce premier chapitre? Que la foi véritable nous pousse à voir au-delà de notre confort, à pleurer pour ce qui brise le cœur de Dieu, à agir avec humilité et persévérance. Comme Néhémie, nous sommes appelés à porter les fardeaux de notre communauté, à prier avec audace et à croire que Dieu peut changer les situations désespérées. Où en êtes-vous dans votre foi? Y a-t-il une Jérusalem dans votre vie, une cause qui mérite vos larmes et vos prières? Rejoignez la maison de la prière de la foi. Si cette histoire de Néhémie vous a touché, si elle vous inspire à approfondir votre foi, alors abonnez-vous à Maison de la prière de la foi. Cliquez sur le bouton « S'abonner », likez cette vidéo et partagez-la avec vos amis et votre famille. Ensemble, explorons ces récits bibliques qui transforment nos vies. Dites-nous dans les commentaires quelle cause brise votre cœur aujourd'hui. Rendez-vous au prochain chapitre. L'audace de la foi face au roi. Une tension palpable au palais. 4 mois après avoir reçu les nouvelles dévastatrices sur Jérusalem, Néhémie continue son rôle de cupbearer dans le palais perse. Mais ce jour-là, quelque chose change. Malgré ses efforts pour cacher sa douleur, son visage trahit son chagrin. Nous sommes à la cour d'Artaxerxès, un roi redoutable où un simple regard de travers peut coûter la vie. Dans cet univers où la moindre distraction est perçue comme un manque de respect, montrer de la tristesse devant le roi équivaut à jouer avec le feu. Les serviteurs doivent incarner une joie forcée, car un visage triste est vu comme une insulte au pouvoir divin du roi. Une telle faute peut mener à une exécution immédiate, sans avertissement ni seconde chance. Pourtant, ce jour-là, comme le rapporte Néhémie 2:2, le roi remarque elle, expression de Néhémie, et pose une question inattendue. Pourquoi ton visage est-il triste alors que tu n'es pas malade? Cela ne peut être que de la tristesse de cœur. Imaginez le choc. Le roi le plus puissant du monde, capable de faire exécuter des milliers d'un simple mot, montre une curiosité sincère pour l'état émotionnel de son serviteur. Néhémie, lui, est terrifié. Le texte nous dit « J'eus très peur. Son secret est dévoilé, sa vie est en jeu, et tout repose sur les prochaines paroles du roi. Un faux pas, et c'est la fin. » Mais dans ce moment de terreur, Néhémie reconnaît une réponse divine à ses 4 mois de prière fervente. Ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui agit, ouvrant une porte que nulle stratégie humaine n'aurait pu entr'ouvrir. Une prière instantanée et une requête audacieuse. Face à la question du roi, Néhémie ne panique pas. Il ne cherche pas d'excuses. Au contraire, son premier réflexe est de prier. Néhémie 2:4 nous dit « Alors je priai le Dieu des cieux ». Même avec le roi attendant une réponse, même avec sa vie en jeu, Néhémie prend un instant pour se connecter à Dieu.
Quelle leçon pour nous! Dans les moments de pression, la foi véritable se tourne d'abord vers Dieu, pas vers des solutions humaines. Puis vient l'instant décisif. Lorsque le roi demande « Que veux-tu ?», Néhémie ne demande pas une petite faveur. Ce qu'il va dire est si audacieux, si extravagant, que cela pourrait être considéré comme de la trahison. Selon Néhémie 2, 5, 8, il déclare « S'il plaît au roi, et si ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, envoie-moi en Juda, dans la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Mais il ne s'arrête pas là. Il demande des lettres officielles pour garantir un passage sécurisé à travers les territoires de l'Empire, l'équivalent d'un passeport diplomatique. Et, plus incroyable encore, il ose demander du bois des forêts royales pour reconstruire les portes de la citadelle, les murailles de la ville et même une maison pour lui-même. Réfléchissez à ce que cela signifie. Néhémie demande à l'Empire perse de financer la reconstruction d'une ville fortifiée qui pourrait, un jour, devenir une menace stratégique. Jérusalem est un point clé sur les routes commerciales, un lieu qui contrôle l'accès à l'Égypte et à d'autres territoires cruciaux. Tout conseiller militaire aurait crié au scandale « C'est » et comme donner des armes à un ennemi potentiel. Pourtant, Néhémie ne recule pas. Sa foi l'a préparé pour cet instant. Il sait que ce qu'il demande est impossible, sauf si Dieu intervient. Un miracle divin. Ce qui se passe ensuite est stupéfiant. Néhémie 2.8 nous dit « Et le roi me donna ce que je demandais, car la main bienveillante de mon Dieu était sur moi. » Non seulement Artaxerxès accepte tout, mais il va au-delà de la demande de Néhémie. Il lui fournit une escorte militaire, des officiers et une cavalerie pour le protéger jusqu'à Jérusalem. Il donne des lettres ordonnant à chaque gouverneur de l'Empire d'assister Néhémie. C'est une faveur sans précédent, un miracle qui ne peut s'expliquer que par l'intervention divine. Le roi, connu pour sa cruauté et son pouvoir absolu, agit avec une générosité inexplicable. C'est la preuve que la prière de Néhémie, pendant ces 4 longs mois, a touché le cœur de Dieu, qui a ensuite touché le cœur du roi. Ce moment nous enseigne une vérité puissante. Quand Dieu ouvre une porte, aucun homme, pas même le plus puissant roi, ne peut la fermer. La foi audacieuse de Néhémie nous rappelle que nos prières peuvent déplacer des montagnes, même celles qui semblent aussi imposantes qu'un empire. Une leçon pour aujourd'hui. Que retenir de ce chapitre? La foi véritable ose demander l'impossible. Néhémie nous montre qu'il faut prier dans la peur, agir dans la foi et faire confiance à Dieu pour des résultats au-delà de nos attentes. Où dans votre vie avez-vous besoin d'une intervention divine? Quel roi semblez-vous affronter? Prenez courage, priez avec audace et croyez que Dieu peut ouvrir des portes que vous pensiez fermées à jamais. Rejoignez la maison de la prière de la foi. Si l'audace de Néhémie vous inspire à faire confiance à Dieu pour l'impossible, alors abonnez-vous à Maison de la prière de la foi. Cliquez sur « S'abonner », likez cette vidéo et partagez-la avec ceux qui ont besoin d'un encouragement spirituel. Laissez un commentaire. Quelle porte espérez-vous que Dieu ouvre dans votre vie? Rendez-vous au prochain chapitre pour découvrir la suite de cette aventure incroyable. Une vision dans la nuit, un appel à l'action. L'arrivée à Jérusalem. Une mission discrète. Après un voyage périlleux de plus de 800 miles à travers des territoires hostiles, escorté par une cavalerie royale, Néhémie arrive enfin à Jérusalem. Imaginez l'émotion qui l'envahit en posant les pieds dans la ville de ses ancêtres, celle qui hante ses prières depuis des mois. Mais il ne fanfaronne pas avec son autorité royale, ni n'annonce son grand projet. Néhémie 2.11 nous révèle qu'il reste 3 jours dans la ville sans dévoiler ses intentions. Pourquoi ce silence? Néhémie n'est pas seulement un homme de foi. C'est un stratège guidé par Dieu. Il sait que la moindre fuite pourrait alerter les ennemis de Jérusalem, ses gouverneurs voisins qui profitent de la faiblesse de la ville. Ce silence montre une vérité profonde. Parfois, la foi demande de la patience et de la discrétion avant l'action. Néhémie attend, observe, écoute.
Il sait que pour rebâtir, il doit d'abord comprendre l'ampleur du défi. Avez-vous déjà dû attendre dans le silence avant que Dieu ne révèle la prochaine étape de votre mission? C'est une leçon que nous explorerons dans ce chapitre. Une inspection secrète sous les étoiles. Puis, au cœur de la nuit, quand Jérusalem dort et que les rues sont plongées dans l'obscurité, Néhémie agit. Néhémie 2, 12 nous raconte « Je me levai de nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu aime, avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. » Accompagné d'un petit groupe de fidèles, il part à cheval pour une mission secrète. Pas de fanfare, pas de cortège. Juste un homme, une monture et une vision divine. Cette chevauchée nocturne n'est pas une simple promenade, c'est une inspection militaire méthodique. Néhémie 2, 13 décrit son parcours. Je sortis de nuit par la porte de la vallée vers la source du dragon et la porte du fumier, examinant les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine et ses portes consumées par le feu. Ce qu'il découvre est pire que ce qu'il imaginait. Les murailles ne sont pas juste fissurées, elles sont effondrées, réduites à des monceaux de pierre. Les portes sont des tas de cendres. Dans certains endroits, comme le précise le verset 14, les débris sont si épais que son cheval ne peut même pas passer. Imaginez la scène. Un homme de foi, dans l'obscurité, face à des ruines qui semblent crier l'abandon et la défaite. Mais Néhémie ne se décourage pas. Il prend des notes mentales, évalue les matériaux nécessaires, calcule l'ampleur du travail. Cette inspection secrète n'est pas de la curiosité, c'est une préparation stratégique. Il sait que dès qu'il annoncera son projet, amis comme ennemis seront alertés. Il doit avoir toutes les informations pour agir avec assurance. Cette nuit-là, Néhémie transforme le désespoir en plan d'action. Séhec est une leçon pour nous. La foi voit au-delà des ruines et prépare, elle, à venir avec sagesse. L'appel à relever les murailles. Fort de son inspection, Néhémie sait qu'il ne peut pas reconstruire seul. Il convoque les leaders de Jérusalem, prêtres, nobles, officiels, ouvriers, pour un moment décisif. Néhémie 2, 17 rapporte son discours direct et puissant. « Vous voyez la misère dans laquelle nous sommes. Jérusalem est en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Pas de longs discours, pas de promesses vagues. Néhémie va droit au but. Il expose le problème et appelle à l'action. Mais il ne s'arrête pas là. Il partage l'histoire extraordinaire de la grâce de Dieu. Comment le roi Artaxerxès, contre toute attente, a non seulement approuvé son projet, mais lui a fourni des ressources et une protection militaire. Néhémie 2, 18. Note, je leur racontais comment la main bienveillante de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ce témoignage enflamme les cœurs. La réponse du peuple est immédiate et unanime. Levons-nous et bâtissons. Ce qui suit est magnifique. Néhémie 3 détaille une organisation incroyable. Prêtres, orfèvres, femmes, hommes, marchands, habitants de villages éloignés comme Tekoa et Gabaon, tous se mobilisent. Chaque famille prend en charge une section de la muraille, souvent celle près de sa maison. C'est une communauté unie par un but commun, un sacrifice partagé, une détermination collective. Ce n'est pas juste un projet de construction, c'est une restauration de la dignité et de la sécurité d'un peuple. Une leçon pour aujourd'hui. Ce chapitre nous enseigne que la foi véritable agit avec sagesse et mobilise les autres. Néhémie ne s'est pas contenté de rêver, il a planifié, inspecté et inspiré. Comme lui, nous sommes appelés à voir les ruines dans nos vies ou nos communautés, à prier pour une vision et à rallier les autres pour bâtir ensemble. Quelle muraille Dieu vous appelle-t-il à reconstruire? Avec qui pouvez-vous partager cette vision pour transformer votre réalité? Rejoignez la maison de la prière de la foi. Si l'histoire de Néhémie vous pousse à agir avec foi et stratégie, abonnez-vous à Maison de la prière de la foi, cliquez sur « S'abonner », likez cette vidéo
et partagez-la avec ceux qui ont besoin d'inspiration pour relever leurs propres murailles. Dites-nous dans les commentaires, quelle vision Dieu met-il dans votre cœur aujourd'hui? Rendez-vous au prochain chapitre pour la suite de cette aventure. L'opposition s'intensifie. Les moqueries. À peine les travaux de reconstruction des murailles de Jérusalem commencent-ils à prendre forme que les ennemis entrent en scène. Néhémie 4.1 nous présente Sanballat, gouverneur de Samarie, un homme puissant habitué à dominer une Jérusalem sans défense. Lorsqu'il apprend que les Juifs rebâtissent, il est furieux. Avec son acolyte Tobia l'Ammonite, il lance une campagne de moquerie cinglante. Néhémie 4.2 rapporte les paroles de Sanballat devant ses associés et l'armée de Samarie. Que font ces faibles Juifs? Vont-ils restaurer leurs murailles? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils finir en un jour? Peuvent-ils ramener à la vie ces pierres brûlées? Tobia en rajoute avec une insulte cruelle. Verset 3. Ce qu'ils construisent, même un renard qui grimperait dessus ferait s'écrouler leurs murs de pierre. Ces mots ne sont pas de simples taquineries. C'est une guerre psychologique, conçue pour briser la confiance des ouvriers et ridiculiser leurs projets. Imaginez-vous sur un chantier, travaillant dur sous un soleil brûlant, et entendre des rires et des insultes vous traitant d'incapables. Ces moqueries visent à semer le doute. Vous êtes faible, votre travail est futile, votre rêve est ridicule. Mais le peuple de Jérusalem ne se laisse pas décourager. Leur foi et leur unité les poussent à continuer, pierre après pierre. Cela nous rappelle une vérité essentielle. Les moqueries sont souvent la première arme des ennemis de nos rêves divins. Comment réagissez-vous face aux critiques qui cherchent à vous arrêter? Une menace mortelle, l'alliance des ennemis. Alors que les murailles s'élèvent, les moqueries échouent à arrêter le projet. Les ennemis réalisent que Jérusalem devient une menace sérieuse. Néhémie 4, 7, 8 révèle une escalade alarmante. Quand Sanballat, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les gens d'Asdod apprirent que la réparation des murailles de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à se fermer, ils furent très irrités. Ils conspirèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et y semer le trouble. Ce n'est plus une question de mots. Une coalition internationale, Samarie au nord, Ammon à l'est, Arabes au sud, Asdod à l'ouest, encercle Jérusalem. Ces gouvernements, avec leurs armées et leurs ressources, planifient une attaque militaire coordonnée pour détruire les ouvriers et raser les murailles à peine reconstruites. Imaginez la peur qui s'empare du peuple. Ce ne sont plus des railleries, mais une menace de mort imminente. Chaque ouvrier sait qu'un assaut pourrait survenir à tout moment. Les familles se demandent si leurs proches rentreront vivants. Pourtant, face à cette menace, Néhémie agit avec une sagesse et une foi extraordinaires. Il ne cède pas à la panique. Cette épreuve nous enseigne que la foi véritable brille dans l'adversité, transformant la peur en courage. La réponse de Néhémie, travail et combat. Néhémie ne reste pas passif. Face à la menace, il réorganise le projet en une opération à la fois de construction et de défense. Néhémie 4.13 nous dit « Je plaçai le peuple, par famille, avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs, derrière les points les plus bas de la muraille, aux endroits exposés. » Les familles deviennent des unités de combat, prêtes à défendre leurs proches. Puis, dans une image devenue légendaire, Néhémie 4.17-18 décrit « Ceux qui bâtissaient la muraille portaient chacun une épée à leur côté pendant qu'ils travaillaient. La moitié de mes hommes travaillaient, tandis que l'autre moitié était équipée de lances, de boucliers, d'arcs et d'armures. » Visualisez cette scène incroyable. Des maçons posant des pierres avec un marteau dans une main et une épée à la ceinture. Des charpentiers installant des portes avec une lance à portée de main. Ces gens ordinaires, artisans, marchands, familles, deviennent des guerriers par nécessité. Néhémie met en place un système d'alerte avec un trompettiste à ses côtés, verset 18.
Où que vous entendiez le son de la trompette, ralliez-vous à nous, notre Dieu combattra pour nous. Verset 20. Chaque jour est un test de courage, chaque pierre posée un acte de foi. Ils travaillent de l'aube jusqu'aux étoiles, ne sachant jamais si une attaque viendra avant le coucher du soleil. Une leçon pour aujourd'hui. Ce chapitre nous montre que la foi ne s'effondre pas face à l'opposition. Les moqueries et les menaces sont inévitables quand nous poursuivons une vision divine. Mais comme Néhémie, nous pouvons répondre avec courage, stratégie et confiance en Dieu. Les ennemis de votre foi, doutes, peurs, critiques, cherchent à vous arrêter. Mais avec une main pour bâtir et une autre pour combattre, vous pouvez avancer. Quelle est la muraille que vous construisez malgré les obstacles? Comment pouvez-vous rester ferme face aux attaques? Rejoignez la maison de la prière de la foi. Si l'histoire de Néhémie vous inspire à tenir bon face aux défis, abonnez-vous à Maison de la prière de la foi. Cliquez sur s'abonner, likez cette vidéo et partagez-la avec ceux qui ont besoin de courage pour persévérer. Dites-nous dans les commentaires quelles menaces essayez-vous de surmonter par la foi. Rendez-vous au prochain chapitre pour découvrir comment Néhémie affronte une crise interne. Une crise inattendue. La clameur des opprimés. Alors que Néhémie et le peuple travaillent sans relâche pour reconstruire les murailles de Jérusalem sous la menace constante des ennemis extérieurs, une crise encore plus dévastatrice éclate à l'intérieur même de la communauté. Néhémie 5.1 nous révèle une réalité choquante. Il éleva une grande clameur des hommes et de leurs femmes contre leurs frères juifs. Ce n'est plus une question d'attaques ennemies, mais de trahison interne. Les pauvres crient leur désespoir face à l'exploitation par leurs propres compatriotes. Imaginez la scène. Pendant que tous unissent leurs forces pour relever les murailles, certains profitent de la crise pour s'enrichir sur le dos des plus vulnérables. Néhémie 5, 2-5 détaille leurs plaintes déchirantes. Certains disent « Nous sommes nombreux, avec nos fils et nos filles, et nous n'avons pas assez de grains pour survivre. » D'autres confessent « Nous hypothéquons nos champs, nos vignes et nos maisons pour acheter du grain pendant la famine. » Pire encore, certains révèlent une horreur inimaginable. « Nous devons vendre nos fils et nos filles comme esclaves pour payer les taxes du roi. Certaines de nos filles sont déjà asservies et nous sommes impuissants. Ces familles, déjà épuisées par le travail et la peur des attaques, sont écrasées par la famine, les dettes et les taxes. » Mais ce qui rend cette situation insupportable, c'est que les coupables ne sont pas des ennemis étrangers, mais leurs propres frères juifs, les riches et les puissants qui exploitent la misère des pauvres. Des parents vendent leurs enfants pour survivre, tandis que leurs voisins prospèrent en imposant des intérêts illégaux en violation directe de la loi de Dieu. C'est une trahison qui menace de déchirer la communauté de l'intérieur. La colère juste de Néhémie. Quand Néhémie entend ces plaintes, sa réaction est immédiate et intense. Néhémie 5.6 nous dit « Lorsque j'entendis leurs clameurs et ces paroles, je fus très irrité. » Ce n'est pas une simple frustration, c'est une colère juste, un feu qui brûle face à l'injustice. Néhémie, qui risque sa vie pour protéger son peuple des ennemis extérieurs, découvre que les vrais destructeurs viennent de l'intérieur. Mais il ne laisse pas sa colère l'emporter sans réfléchir. Le verset 7 précise « Je réfléchis en mon cœur, puis j'accusai les nobles et les magistrats. » Cette retenue montre sa sagesse. Il ne réagit pas impulsivement. Il prend le temps de méditer, de prier, puis agit avec autorité. Lors d'une grande assemblée publique, il confronte directement les responsables. « Vous prêtez avec intérêt à vos propres frères. » Verset 7. Cette accusation est grave car la loi mosaïque interdit explicitement de charger des intérêts aux Juifs dans le besoin. Néhémie ne mâche pas ses mots. Il expose l'ironie cruelle. « Nous rachetons nos frères vendus aux nations, et vous, vous vendez vos propres frères. » Verset 8. Les coupables restent sans voix, incapables de se défendre face à la vérité. Une action décisive pour la justice Néhémie ne se contente pas de condamner. Il exige une action immédiate. Néhémie 5.11 déclare « Rendez-leur immédiatement leurs champs, leurs vignes,
leurs oliviers et leurs maisons, ainsi que le centième de l'argent, du grain, du vin nouveau et de l'huile que vous exigez d'eux. Ce n'est pas une suggestion, mais un ordre clair. Restitution complète, annulation des dettes et des intérêts. Étonnamment, les nobles acceptent, nous rendrons tout et ne leur demanderons plus rien. Verset 12. Mais Néhémie va plus loin pour s'assurer que cette promesse sera tenue. Il convoque les prêtres et fait prêter serment aux nobles, rendant leur engagement officiel devant Dieu. Puis, dans un geste dramatique, il secoue les pans de son vêtement et proclame « Que Dieu secoue ainsi de sa maison et de ses biens quiconque ne tiendra pas cette promesse. » Verset 13. L'assemblée entière répond « Amen » et loue l'Éternel. Ce moment marque un tournant. La justice est restaurée et la communauté retrouve son unité. Une leçon pour aujourd'hui. Ce chapitre nous rappelle que la foi véritable combat l'injustice, même au sein de notre propre communauté. Néhémie nous enseigne à écouter la clameur des opprimés, à confronter le péché avec courage et à agir pour rétablir la justice. Où voyez-vous des injustices autour de vous? Comment pouvez-vous, comme Néhémie, être un instrument de Dieu pour restaurer l'équité? La foi ne se contente pas de bâtir des murailles extérieures, elle répare aussi les cœurs brisés à l'intérieur. Rejoignez la maison de la prière de la foi. Si l'exemple de Néhémie vous inspire à défendre la justice avec foi, abonnez-vous à Maison de la prière de la foi. Cliquez sur s'abonner, likez cette vidéo et partagez-la avec ceux qui ont besoin de courage pour affronter l'injustice. Dites-nous dans les commentaires, quelle cause juste Dieu vous appelle-t-il à défendre? Rendez-vous au prochain chapitre pour voir comment Néhémie surmonte une trahison encore plus insidieuse. Une nouvelle stratégie ennemie, la tromperie. Alors que les murailles de Jérusalem s'élèvent, les ennemis de Néhémie, Sanballat, Tobia et Geshem réalisent que leurs moqueries et menaces militaires ont échoué. Les murs sont presque terminés et leur temps pour arrêter le projet s'amenuise. Ils changent alors de tactique, passant de l'intimidation ouverte à des pièges sournois. Néhémie 6.2 nous rapporte leur première tentative. Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire « Viens, rencontrons-nous dans l'un des villages de la plaine d'Ono. » Une invitation amicale en apparence, mais le texte précise « Ils cherchaient à me faire du mal. » Imaginez la scène. Ils proposent une rencontre diplomatique à 20 miles de Jérusalem, dans un endroit où Néhémie serait vulnérable à une embuscade ou un enlèvement. Mais Néhémie voit clair dans leur jeu. Sa réponse, dans Néhémie 6.3, est brillante. « Je suis occupé à un grand travail et je ne puis descendre. Pourquoi le travail s'arrêterait-il pendant que je le quitterais pour aller vers vous ?» Simple, direct et sans compromis. Ils refusent de se laisser distraire. Ils insistent, envoyant le même message 4 fois, mais Néhémie leur donne à chaque fois la même réponse. Quelle détermination! Cette fermeté nous enseigne une leçon. La foi véritable reste concentrée sur la mission de Dieu, même face à des invitations séduisantes. Une accusation publique. La lettre de Sanballat. Voyant que leur ruse échoue, les ennemis passent à une tactique plus agressive. Néhémie 6, 5, 7 décrit comment Sanballat envoie une 5e fois un messager, mais cette fois avec une lettre non scellée. Un document public que importe qui peut lire, conçu pour répandre des rumeurs. La lettre accuse Néhémie de trahison. On entend dire parmi les nations, et Geshem l'affirme, que toi et les Juifs vous projetez de vous révolter et que c'est pour cela que tu rebâtis la muraille. On dit aussi que tu veux devenir leur roi et que tu as même désigné des prophètes pour proclamer à Jérusalem « Il y a un roi en Juda ». Cette accusation est explosive. Si elle parvient au roi Artaxerxès, Néhémie pourrait être exécuté pour trahison et Jérusalem détruite. C'est une attaque diabolique. Un mensonge soigneusement conçu pour semer la peur et discréditer Néhémie. Mais il ne cède pas à la panique. Sa réponse dans Néhémie 6.8 est d'une clarté audacieuse. « Rien de ce que tu dis n'est vrai. Tu inventes tout cela de toutes pièces. » Il refuse de se justifier longuement ou de tomber dans le piège d'une rencontre. Cette fermeté face aux fausses accusations
nous rappelle que la foi ne se plie pas au mensonge, mais s'appuie sur la vérité de Dieu. Une trahison interne, le piège du faux prophète. Le coup le plus sournois vient de l'intérieur. Néhémie 6:10 raconte une rencontre avec Shemaïa, qui semble être un ami inquiet pour sa sécurité. Rencontrons-nous dans la maison de Dieu, à l'intérieur du temple, et fermons les portes, car des hommes viennent pour te tuer cette nuit. À première vue, cela ressemble à un conseil bienveillant. Mais Néhémie discerne le piège. Entrer dans les parties sacrées du temple réservées aux prêtres serait un sacrilège pour lui, un laïc. Cela ruinerait sa réputation, soit en le faisant passer pour un lâche qui fuit le danger, soit pour un transgresseur de la loi de Dieu. Néhémie 6, 11, 12 révèle sa perspicacité. Je dis, un homme comme moi fuirait-il, et qui, étant comme moi, entrerait dans le temple pour sauver sa vie? Je n'irai pas. Je reconnus que Dieu ne l'avait pas envoyé, mais qu'il prophétisait contre moi parce que Tobia et Sanballat l'avaient acheté. Shemaïa, un prétendu prophète, est un traître payé par les ennemis pour discréditer Néhémie. Cette trahison interne est particulièrement douloureuse, car elle vient de quelqu'un qui prétend parler au nom de Dieu. Pourtant, Néhémie reste ferme, guidé par sa foi et son discernement. Une leçon pour aujourd'hui. Ce chapitre nous enseigne que la foi véritable résiste aux ruses et aux trahisons. Les ennemis de nos rêves divins, qu'il s'agisse de mensonges, de distractions ou de faux alliés, chercheront toujours à nous détourner. Comme Néhémie, nous devons rester concentrés sur notre mission, discerner les pièges et répondre avec vérité et courage. Quels pièges ou fausses invitations menacent de vous distraire de votre appel? Comment pouvez-vous rester ancré dans la vérité de Dieu face aux mensonges? Rejoignez la maison de la prière de la foi. Si l'histoire de Néhémie vous inspire à tenir bon face aux ruses et aux trahisons, abonnez-vous à Maison de la prière de la foi. Cliquez sur « S'abonner », likez cette vidéo et partagez-la avec ceux qui ont besoin de courage pour rester focalisés. Dites-nous dans les commentaires, quel piège essayez-vous de surmonter par la foi? Rendez-vous au prochain chapitre pour célébrer l'achèvement miraculeux des murailles. Le miracle des murailles. 52 jours qui changent. Tout après des mois de labeur acharné, de prières incessantes, de menaces constantes et de pièges évités, quelque chose d'extraordinaire se produit qui stupéfie non seulement le peuple de Jérusalem, mais aussi tous les peuples environnants. Néhémie 6,15 nous annonce ce moment triomphal. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'É, Élul, en 52 jours. 52 jours. Imaginez cela, en moins de 2 mois sous une pression inimaginable, avec la moitié des ouvriers armés pour se défendre au lieu de bâtir, affrontant des crises internes et des conspirations externes, ils ont reconstruit une muraille massive autour d'une ville entière. Ce n'était pas une simple clôture, c'était une fortification imposante avec des portes, des tours et des structures défensives capables de protéger des milliers de personnes. Aujourd'hui, avec des équipements modernes et sans ennemis à l'horizon, une telle entreprise prendrait des mois, voire des années. Mais ici, c'est un miracle évident de la main de Dieu. Les ennemis qui avaient ri et menacé sont maintenant terrifiés. Néhémie 6,16 rapporte « Quand tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations environnantes furent effrayées et perdirent beaucoup de leur assurance, car elles reconnurent que ce travail avait été accompli avec l'aide de notre Dieu. » Ces leaders orgueilleux, convaincus de pouvoir écraser les Juifs à tout moment, perdent leur arrogance. Ils réalisent qu'ils n'ont pas seulement lutté contre des hommes, mais contre le Dieu Tout-Puissant. La muraille n'est plus juste une barrière physique. Elle devient un témoignage vivant de la fidélité et de la puissance divine. Jérusalem, autrefois vulnérable et moquée, est maintenant un symbole de protection divine, annonçant à l'empire perse entier que le peuple de Dieu n'est pas abandonné. Cet achèvement rapide nous enseigne une vérité profonde. Quand Dieu est au cœur d'un projet, l'impossible devient réalité en un temps record.
Combien de fois avez-vous vu des obstacles insurmontables se dissoudre par une intervention divine inattendue? C'est le pouvoir de la foi persistante, le défi d'une ville vide, le recensement divin. Avec les murailles solides, un nouveau défi émerge, tout aussi crucial que la défense physique. Peupler la ville. Néhémie 7:4 décrit le problème. La ville était spacieuse et grande, mais il y avait peu de peuple à l'intérieur et les maisons n'étaient pas rebâties. Des murailles impressionnantes protégeant une ville fantôme n'ont aucun sens. Sans habitants, qui maintiendra les marchés, entretiendra les bâtiments, gardera les portes et défendra les remparts? Jérusalem risque de devenir une forteresse vide, vulnérable par son absence de vie. Néhémie, guidé par Dieu, agit avec sagesse. Néhémie 7:5 nous dit « Mon Dieu me mit au cœur de rassembler les nobles, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement par famille. » Ce n'est pas un simple comptage, c'est un recensement détaillé, enregistrant famille, compétences, lignées et localisation. Néhémie crédite Dieu pour cette idée, soulignant que la vraie restauration va au-delà des pierres. Elle touche les cœurs et les structures sociales. Au cours de ce processus, il découvre un trésor, un registre généalogique des premiers exilés revenus avec Zorobabel, Néhémie 7:6-73. Ce document ancien liste précisément les familles, les prêtres, les lévites, les chantres, 42 360 personnes au total, plus des serviteurs et des animaux. Mais ce registre révèle aussi des problèmes. Certaines familles ne peuvent prouver leur ascendance juive et des prêtres sont exclus du service jusqu'à vérification. Versets 61-65. C'est une organisation minutieuse pour assurer que Jérusalem soit reconstruite selon les standards divins avec des leaders légitimes et une communauté pure. Ce recensement n'est pas bureaucratique. Il est spirituel, rappelant que Dieu garde un compte précis de son peuple, n'oubliant personne qui lui appartient. La revival spirituelle, la lecture de la loi et les larmes de repentance. Les murailles achevées, la vraie reconstruction commence, celle des âmes. Néhémie 8:1 marque un tournant. Tout le peuple assembla comme un seul homme sur la place devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse. C'est le peuple lui-même qui demande à entendre la parole de Dieu. Esdras lit pendant 8 heures, de l'aube à midi, et le peuple écoute attentivement, debout, verset 3. Des Lévites expliquent le texte pour que tous comprennent, verset 8. La réponse est émouvante. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi, verset 9. Ces larmes ne sont pas de joie, mais de regret profond, réalisant combien ils ont dévié des commandements de Dieu. Mais les leaders, Néhémie, Esdras et les Lévites, transforment cette tristesse en célébration. Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne vous affligez pas et ne pleurez pas. Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Versets 9-10. Est une des phrases les plus puissantes du livre. La joie du Seigneur est notre force. Le peuple passe de la lamentation à la fête, partageant nourriture et joie parce qu'ils comprennent enfin la parole. Le lendemain, les leaders étudient plus profondément et redécouvrent la fête des tabernacles, Néhémie 8-14-17. Oubliée depuis l'époque de Josué, elle est célébrée avec une joie immense. Des cabanes construites partout, sur les toits, dans les cours, les places publiques. Jérusalem se transforme en une ville de joie temporaire, rappelant la protection de Dieu dans le désert. Cette revival montre que la vraie force vient de l'obéissance à la parole. La confession nationale et le renouvellement de l'alliance. La célébration laisse place à une repentance solennelle. Néhémie 9:1 décrit « Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, jeûnant, revêtus de sacs et couverts de poussière. Ils se séparent des influences étrangères et confessent leurs péchés et ceux de leurs ancêtres pendant 6 heures, alternant lecture de la loi et prière. » Verset 3.
La prière collective, verset 5-37, est un chef-d'œuvre. Elle loue la fidélité de Dieu depuis Abraham, confesse les échecs répétés d'Israël et reconnaît que leurs souffrances sont méritées. Dans tout ce qui nous est arrivé, tu as été juste. Tu as agi fidèlement et nous avons agi méchamment. Verset 33. Cette confession pave la voie à un engagement formel. Néhémie 9:38 annonce « En vue de tout cela, nous contractons une alliance solennelle et nous la mettons par écrit. Nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposent leur sceau. » Néhémie signe en premier, suivi de 83 leaders, chapitre 10. Toute la communauté s'engage par serment à obéir à la loi. Pas de mariage mixte, observance du sabbat, annulation des dettes tous les 7 ans, soutien au temple. Ce n'est pas vague, ce sont des promesses pratiques, mesurables, avec des conséquences divines pour les briseurs. Peuplement et organisation. Une société restaurée. Pour assurer la vitalité de Jérusalem, Néhémie organise le peuplement. Néhémie 11:1-2 explique. Un tirage au sort sélectionne 1 sur 10 pour vivre en ville, tandis que des volontaires sont loués pour leurs sacrifices. Des listes détaillées, versets 3-36, organisent les rôles. Prêtres, lévites, portiers, chantres. Chaque fonction est assignée avec précision, suivant les modèles de David et Salomon. C'est une société fonctionnelle, où la foi imprègne la vie quotidienne. La dédicace joyeuse est le retour de Néhémie. La dédicace des murailles est une fête inoubliable. Néhémie 12:27-47. Des lévites et chantres viennent de partout pour une célébration avec musique et louanges. 2 processions marchent sur les murailles en sens opposé, menées par Esdras et Néhémie, se rejoignant au temple pour des sacrifices et une joie si grande que le bruit de la joie de Jérusalem entendait au loin. Verset 43. Un système durable soutient le temple. Contribution régulière pour les prêtres et lévites. Après 12 ans comme gouverneur, Néhémie retourne à Suse, Néhémie 13:6. À son retour, il trouve des abus. Tobia logé dans le temple, sabbat profané, mariage mixte. Furieux, il réforme tout, expulse Tobia, purifie les chambres, confronte les nobles, ferme les portes le sabbat et bannit les mariages illicites, même dans la famille du grand prêtre. Son zèle restaure l'ordre. Une leçon pour aujourd'hui. Ce chapitre final nous montre que la restauration est complète quand physique et spirituel s'unissent. Néhémie nous enseigne à célébrer les victoires, à nous repentir sincèrement, à renouveler nos engagements et à veiller constamment. Votre vie est-elle une muraille restaurée par Dieu? Comment pouvez-vous célébrer sa fidélité et renouveler votre alliance avec lui? Rejoignez la maison de la prière de la foi. Si cette conclusion de Elle, histoire de Néhémie, vous inspire à vivre une restauration complète par la foi, abonnez-vous à Maison de la prière de la foi. Cliquez sur S'abonner, likez cette vidéo et partagez-la avec ceux qui cherchent une revival spirituelle. Dites-nous dans les commentaires, quelle partie de l'histoire de Néhémie vous a le plus touché? Merci pour ce voyage ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment.